Bonjour, aujourd'hui je vous propose la face Noël de mon double calendrier Jack. Voici étape par étape comment je m'y suis prise. Petite parenthèse, j'enregistre cette vidéo en décembre 2023, donc c'est pour ça que vous n'avez pas l'autre côté du calendrier. J'ai pris 3 toiles, une qui me fait le sol et qui est de 24 x 30 et 2 qui me feront le fond de 25 x 25. Je repère le centre et je décide où je vais couper pour donner la tenue à ma toile. Je coupe à l'aide d'un cutter bien taillé. Je dessine mon bâtiment avant de faire les trous pour la lune, les vitres et les guirlandes. Pour ça, il faut un cutter et pour faire les trous des guirlandes au-dessus des fenêtres, je perce avec une vis et un tournevis. Je décalque ma toile, ça m'aidera quand je sculpterai le bâtiment. Je n'avais pas de papier calque, alors j'ai pris du papier cuisson. Pour donner plus d'effet à la nuit, je colle du rouleau autocollant noir paillette pour donner ce côté ciel étoilé. Je peins les toiles avec de l'acrylique en m'inspirant des décors du film. Dans une planche de polystyrène, je coupe au cutter les formes qui donneront les volumes au bâtiment. Direction la sculpture en faisant une brique à la fois. Au début, je voulais faire une plaque couleur brique et rajouter des traits avec une lame comme je fais pour mes gâteaux châteaux. Mais pour donner vraiment un côté en relief, je suis partie sur un travail beaucoup plus long, mais beaucoup plus réaliste. Voici la façade terminée. J'ai rajouté la partie en polystyrène pour lui donner du relief. Une fois recouverte, j'ai continué par le décompte et le porche, tous deux supportés par du polystyrène, et pour finir, j'ai fait un manteau de neige. C'est parti pour la cuisson afin de durcir la fimo. Une fois dure et froide, c'est le moment de le coller à ma toile. Je prépare mes vitraux avec du papier jaune pâle. D'un côté, je fais les barreaux et de l'autre, je colorie en noir les petits personnages que Jack voit dans le film. Je découpe des couleurs orange pâle pour les guirlandes qui surplombent les fenêtres et enfin un carré blanc pour la lune qui, elle aussi, sera illuminée. Voici ce que ça donne une fois collé. Afin qu'il y ait plus de profondeur, je donne un petit coup de peinture blanche sur certaines briques et sur d'autres je mets couleur vermillon. Je peins les boules de ma guirlande et de ma poignée en or, ainsi que la peinture sur le bâtiment tout en haut. Je mets de la texture sur la lune en lui donnant un peu de peinture grise. Vous pouvez voir les lutins une fois le bâtiment allumé. Je me fais un petit patron en carton pour faire mes chiffres à la bonne dimension. J'ai voulu ranger mes plaques de chiffres et quoi de mieux qu'un gros paquet cadeau. J'ai pris une boîte à bijoux où j'ai collé un ruban pour faire une prise plus facile. Et je vérifie que mes plaques puissent tenir. J'ai fait 12 plaques mais il aurait fallu en faire 13. Il me manquait un 0 et un 2. Et pour ne pas faire trop de plaques, j'ai fait recto et verso. Je donne du volume à mon sol en lui donnant une allée et le bord du sapin. Je fais plat où il y aura Sally et Jack. Je coupe la forme du sapin dans un bloc de polystyrène que je recouvre de fimo, de strass, d'un petit ange et d'un ruban. Ça, c'est un petit côté perso que j'ai rajouté. Je continue en préparant mes croquis pour donner la bonne dimension à mes personnages. Je donne vie à ma version de Sally dans sa robe de bal. Je vous ai préparé des vidéos sur les modelages des personnages. Je lui rajoute Jack, ainsi que Zero que j'ai collé avec un point de glu. Voici ce que ça donne avec une lampe torche. J'installe des guirlandes LED le long des fenêtres avec du scotch. J'en ai mis 2 pour qu'il y en ait une au moins qui aille jusqu'au sapin. Après avoir mis de la colle en gel sur la fourrure des vêtements de nos amis, j'y dépose de la fausse fourrure à la pince à épiler pour donner un petit côté réaliste. Je fais la même étape pour texturer la guirlande de l'horloge. Et je termine avec des paillettes holographiques.
Je recouvre de gel toute la partie neige de mon bâtiment et de mon sol et j'en saupoudre partout, ce qui me donne un côté étincelant à mon calendrier. Je vous souhaite de bons préparatifs en attendant Noël. À bientôt!